Salut tout le monde, on est de retour au circuit Paul Ricard à l'occasion du SRO Racing Festival qui va être super intéressant à suivre parce que ça va être les finales pour le TC France et le FFSA GT4 ainsi que d'autres courses qui valent largement le coup. Là pour l'instant je suis du côté du GP Burger mais on va rapidement se diriger du côté du paddock. Pendant qu'on se dirige vers le paddock, je vous explique vite fait. Moi, malheureusement, j'ai pas pu venir toute la journée du samedi, mais dimanche, on va bien se rattraper. Mais Lolo, qui lui a pu venir bien plus tôt que moi, m'a dit qu'il a fait pas mal de plans. Ça vous tente qu'on fasse une petite section où on peut regarder ce qu'il nous a filmé? Ça vous tente? Lolo, oui. Toi qui es arrivé plus tôt là par rapport à moi, dis-moi un petit peu à moi et à nos chers viewers, qu'est-ce qu'il y a de beau à voir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a de beau à voir? C'est généralement au rond-point. Toujours avec SRO. Dans les paddocks, dans la pit lane, il y avait des trucs sympas. Et je te laisse découvrir le reste, hein. Comme à vous d'ailleurs. Quand même, depuis le temps qu'on voit toutes ces voitures dans les box, dans les paddocks et tout ça, je me dis, il y a certaines, il y avait vraiment moyen de les essayer. Bon, peut-être pas forcément les GT3 comme on peut voir sur d'autres événements comme le GT World Challenge, mais rien que les Clio Cup, les Midget, ça doit être tellement fun. 208. 208 Cup. 208, pourquoi? Parce que c'est les pneus d'origine, c'est la boîte d'origine, elle a sauté, vidé, et c'est le moteur de base. Ah ouais? Eh oui. Ah oui, c'est vrai. C'est une des disciplines les moins chères pour rentrer en compétition. Mais donc c'est quoi? C'est 200 chevaux de base? Même pas, il y a moins, je crois. Il y a un petit peu moins, parce que c'est pour vraiment les amateurs. Ah, je crois que c'est 170. Je vais regarder et vous aurez ici là, la fiche technique de la 208 Cup. Bon, sur ce, on continue le tour du paddock. Allez, ben, comme d'habitude, quand il y a un événement SRO, on fait un petit tour sur le rond-point des paddocks. Ah là, c'est GT Drive qui met en avant certaines voitures qu'on peut visiblement tester à l'occasion d'un stage de pilotage. Lolo, on va faire quoi là? La pré-grille des Clio. Oh! C'est sympa, et puis en plus c'est des monomodèles. L'avantage c'est que tout se joue sur le pilotage. Il y a très peu de réglages je crois dessus qui est autorisé. Les trucs sont pas très, C'est très restreint. Ouais, ben justement, C'est sympa, ouais. c'est fun à voir, ça bataille pas mal. C'est beaucoup à la limite niveau adhérence. Non, celle-là non, parce qu'elles sont sur silic, donc ça va plus ou moins, mais c'est surtout la balance de la voiture qui part derrière nous. Bah, on voit régulièrement des levées de pattes comme on dit dans le métier. On a cette Clio Cup là, un peu particulière. Parce que c'est celle de Onzi, alias Jargé sur YouTube. Pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui ne le connaissent pas plutôt, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'e-sport à la base. Et moi je l'ai découvert complètement par hasard. J'avais un peu regardé son contenu ça et là, ouais. Ça fait des années que je suis abonné, machin. Alors maintenant, j'ai moins de temps libre, je peux plus trop suivre, mais de temps en temps je me mate des rediffs ou quoi. Et en fait, de voir qu'il a démarré du jeu vidéo et atterrir en Clio Cup, comme quoi tout est possible. Et ça se fait régulièrement, ça, les transitions. Il y a pas mal de sim racers même. Moi, je vous conseille d'aller voir sa chaîne quand même, parce que c'est quand même pas mal. Il faut parler anglais. Mais il y a pas mal de sim racers qui font la transition avec le sport auto. Même
Vous avez vu sur les autocollants, il en a un petit sticker de Jimmy Broadbent qui est juste à mourir de rire. Et pareil, Jimmy, c'est quelqu'un qui est assez connu, qui s'est fait beaucoup connaître avec Gran Turismo. Jardier, c'est quelqu'un qui s'est fait connaître plus par assez tôt. Corsa Competition. Il a commencé basique, il a commencé à monter les steps. Et voilà, le voir là en France, ben, c'est Ça cool. fait plaisir. Tu te dis, c'est quelqu'un que tu ne verras jamais. Comme vous pouvez le voir, je suis actuellement au milieu du paddock des Alpine Cup. Donc je fais un dernier petit tour parce que moi je vais devoir y aller, mais la journée du dimanche sera une partie un peu plus longue dans la vidéo parce que je vais rester vraiment toute la journée cette fois-ci. Là je fais un dernier petit tour, on voit ensemble les Alpine Cup et on enchaîne de suite à la journée de dimanche. Voici pour la deuxième journée du SRO Racing Festival. Là, je suis directement dans le paddock pour aller rejoindre les amis qui vont sûrement être en train de discuter, boire un café quelque part. On a droit à la pluie, donc ça va rappeler les bons vieux souvenirs de la Belgique. D'ailleurs, hop, voilà, on se couvre. En parlant de Belgique, si vous n'avez pas vu la vidéo des 24 heures de Spa que j'ai faite, allez-y, elle est super sympa. Bon, un peu longue, mais elle vaut vraiment le détour. Et au passage, bon, n'hésitez pas à vous abonner. Le bouton il doit être ici ou ici, je sais plus. Pour aujourd'hui, on va refaire un petit tour dans le paddock. Et ensuite, ça va être beaucoup de pistes parce que, étant donné que la journée du dimanche, elle est beaucoup consacrée à la course. Il y a beaucoup de finales, de deuxième course, de courses finales qui vont avoir lieu. On va rejoindre les amis et ensuite on continue la dernière journée tranquillement tous ensemble. Oui, la pluie s'accentue, on devrait rester à peu près à ce niveau de pluie, mais là c'est Magali du circuit Paul Ricard. Ils sont là, on les a retrouvés. Crash financier en cours. Bon, après ce petit crash financier, on va aller filmer un peu d'action en piste sous la pluie. Ça sera peut-être l'occasion de dire au revoir au matériel. On a fait petit passage en Clio Cup, là on s'est mis à l'abri de la pluie. Il y a mise en grille des Formule 4 et on va de suite, sans plus attendre, le premier freinage de la course. La F4 c'est terminé, on a un petit peu bougé en profitant du fait que la pluie se soit calmée pour se poser ailleurs et je vous balance maintenant le départ de l'Alpine Cup.
Bon, sans transition après les Alpines, on a droit, en plus comme il pleut, il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui, on a droit à une magnifique pitwalk. Allez, on va faire le tour maintenant de suite sans plus attendre. J'ai eu des petites signatures de chez Racing Spirit of Lema avec les pilotes qui ont été champions en Silver Cup sur Aston Martin. Donc encore victoire d'Aston. Moi je suis heureux cette année, je suis comblé niveau GT avec les Aston Martin. Et là on va continuer donc notre petit tour tranquillou. La pitwalk c'est fini, c'était un moment bien sympathique. Là on est sur le toit du paddock pour le départ du TC France. Et enfin pour terminer on se retrouvera donc pour la course du GT4, la grande finale, et normalement ça sera fin de week-end. Après cette course du TC France, là on se dirige tranquillement en direction du GP Burger pour pouvoir profiter de la dernière course de la journée, à savoir donc le GT4. Donc on se retraverse vite fait tout le paddock et je vous retrouve directement pour le GT4. Et voilà, ça y est, le GT4 c'est fini, mais le week-end n'est pas tout à fait fini. Vous prendrez un petit supplément de Clio Cup, c'est parti. Suite à ces batailles plutôt intenses en Clio Cup, le week-end du SRO Racing Festival est terminé. Donc j'espère que ça vous a plu. Week-end à 15 € où on voit plusieurs catégories différentes, des batailles en piste assez fun. En vrai, c'est un rapport qualité-prix très intéressant. Espérons qu'il y soit l'année prochaine. Oui, alors pour les pourparlers, c'est en train de disparaître. c'est dommage parce que c'est un week-end qui est quand même très intéressant. On a des formules de promotion avec la F4 FFSA qui permet de découvrir les jeunes pilotes qui pourraient être, d'ici plusieurs années, on l'espère pour certains, arrivés en Formule 1. On a le TC France qui est très fun, la Clio Cup qui est toujours un excellent délire. Même si on se dit, ah c'est des Clio, machin. Si faites la prairie, vous allez voir, il n'y en a pas une qui a une trace. Quoi. Ah ben vous avez vu un peu dans la vidéo, elles ont toutes des impacts, des POC et tout. C'est très drôle. Vous l'avez vu en action sur la piste aussi, se frotte mais sans hésiter. L'Alpine Cup aussi qui est très fun à voir. Un énorme merci au commissaire pour l'intervention de la Clio. Oui, il y a eu un gros crash en Clio. On essaiera de vous prendre le moment où en fait la Clio se retourne. Parce qu'ils l'ont sorti en moins de 10 minutes. Et c'était quand même fort.
Donc un gros bisou à tous les commissaires. Absolument. Ben, sur ce, je vais vous laisser. Alors, prochain événement, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais je garantis rien dans l'immédiat. Les 2 tours d'horloge, en théorie, c'est le prochain. En théorie, mais il faut voir, il y a toute une histoire d'accréditation qu'on va essayer d'obtenir. Sinon, pour l'hiver, je vous ai prévu toutes sortes de petits shorts ainsi que un petit peu de gaming, histoire de passer le temps jusqu'au début de saison. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas les j'aime, les partages, les commentaires. Si vous avez une suggestion d'événement que je pourrais essayer de faire l'année prochaine, et je vais voir si le budget le permet pour y aller, même si nous on a déjà un gros projet pour l'année prochaine. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!